collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, alors que la crise sanitaire évolue en crise économique, nos systèmes de solidarité doivent être adaptés, accrus et étendus afin d'essayer d'absorber le choc social. C'est le cas, bien évidemment, en matière d'assurance chômage. Beaucoup à ce stade a déjà été dit, mais je veux plus particulièrement parler de tous ces jeunes qui vont devoir, au cours des prochaines semaines et des prochains mois, effectuer leur entrée sur le marché du travail dans des conditions encore plus difficiles, étendues, avec des opportunités encore plus réduites d'accès à leur premier emploi. Depuis le 1er janvier 2019, ces jeunes d'ailleurs ne peuvent plus bénéficier de l'ARP, qui avait été créée en 2016 et qui était une aide à la recherche d'un premier emploi, car vous l'avez supprimée. Or, vous le savez, ces jeunes de moins de 25 ans sont les grands oubliés, car ils ne sont quasiment éligibles à rien. C'était d'ailleurs tout le sens du travail préparatoire mené par de nombreux présidents de départements afin de mettre en place l'expérimentation locale du revenu de base, qui aurait comme vertu principale de couvrir ces jeunes tout en garantissant une automaticité des droits et donc une absence de non-recours. Il y a un an, à l'issue de leurs travaux, notre groupe avait soumis une proposition de loi en ce sens que votre majorité avait rejetée sans débat et contre l'avis de nombreux groupes parlementaires de sensibilités différentes. La crise sanitaire et ses conséquences économiques poussent désormais plusieurs pays à envisager cette solution afin d'amortir le choc qui risque de faire basculer un grand nombre de personnes dans la précarité et en particulier ces 700 000 jeunes adultes qui viennent de terminer leurs études ou leur formation. Le 12 avril dernier, des présidents de départements ont à nouveau lancé un appel pour demander qu'il leur soit permis de mettre en œuvre ce dernier rempart pour affronter les conséquences de la crise sanitaire. Ma question est donc simple, allez-vous entendre cet appel ou si tel n'était pas le cas, quelles mesures entendez-vous mettre en œuvre pour aider notre jeunesse face à la crise ? Comme le président de la République l'a déjà confessé pour les hôpitaux publics, il est peut-être temps de concéder les erreurs qu'ont été cette réforme de l'assurance chômage et surtout le refus de l'expérimentation du revenu de base. Je vous remercie. Madame la Ministre. Oui, Madame la députée, je voudrais d'abord rappeler, là encore une fois, il y a 3 mois et demi, c'est il y a longtemps, mais que nous avions commencé à faire baisser significativement le chômage des jeunes. Il était certes encore à 18%, mais on venait de plus de 20%. Et avec notamment la réforme de l'apprentissage, nous étions sur la bonne voie. Donc aujourd'hui, et là je partage votre préoccupation, pour moi, dans le plan de relance, une des priorités devra être la jeunesse. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, qui est si lourd pour le pays, qui est si lourd pour tous nos concitoyens, si le message envoyé à notre jeunesse, c'est que pour eux, l'avenir est complètement bouché, je pense que va au-devant de catastrophes. Ils sont déjà très sensibles à la dette écologique. La dette financière est là. Au moins, il faut qu'ils puissent aborder l'avenir avec une confiance sur leur propre avenir. C'est pour cela qu'un certain nombre de mesures de court terme et de moyen terme doivent être mises en place. À court terme, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, il y a une aide à 15 000 jeunes précaires ou étudiants devant travailler pour payer leurs études qui a été mise en place et qui consiste à 200 € pour des jeunes qui auraient perdu leur occasion de stage ou d'emploi immédiatement. Donc ça, c'est une aide immédiate. La garantie jeune, aujourd'hui, fonctionne, ainsi que le PACEA, et continue pleinement. Et j'ai demandé aux missions locales d'y veiller, y compris pendant la période de confinement, où on a, à distance, aménagé, je dirais, de façon assez souple, la compréhension de la garantie jeune pour que celle puisse continuer. Mais le plus important pour les jeunes, c'est leur espérance de formation et d'accès à l'emploi. Et c'est pour ça que dès demain, d'ailleurs, avec les partenaires sociaux, le premier thème que nous allons aborder dans nos concertations, c'est celui de l'apprentissage. Il y a aujourd'hui beaucoup de propositions sur la table. Je suis persuadée que dans le plan de relance, un des grands vecteurs sera comment faire pour continuer sur l'élan que nous avons en matière d'apprentissage au moment où tout pourrait indiquer le contraire, mais où c'est notre devoir collectif de permettre aux jeunes de continuer à se former, construire leurs compétences, construire leur avenir. Et aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas du tout de désaffection des jeunes sur cette demande de l'apprentissage. Nous sommes en contact permanent avec le réseau d'1 millier de centres de formation d'apprentis. Ils disent que la demande est déjà là pour la rentrée du côté des jeunes qui, avec la réforme, ont bien compris que c'était une voie d'avenir, d'excellence. Il faut que les entreprises soient au rendez-vous et pour ça, il faut qu'on les accompagne. Cela fait partie du plan de relance que nous discuterons avec les partenaires sociaux.